Bonjour et bienvenue à Nomade dans cette guidance du jour. Nous allons voir quel message les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui. On va tirer d'abord 3 cartes pour voir un petit peu le contexte, à qui s'adresse plus particulièrement ce tirage et vers quoi va évoluer ce tirage ou quelles sont les opportunités ou les différents chemins qui s'offrent à nous. Et dans un deuxième temps, on ira travailler un petit peu plus sur la personne qui est concernée pour voir un petit peu son passé, son présent, expliquer un petit peu quel est son état d'esprit, comment elle fonctionne et surtout quelles ressources elle va être en capacité d'avoir dans sa vie ou de mettre en œuvre justement pour quelle évolution réelle de la situation. Donc j'installe les cartes, on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va prendre 3 cartes, une pour le contexte, une qui représente la personne à laquelle ce tirage est destiné, ou la personne dont le tirage parle, et la voie potentielle qui s'offre à cette personne. Alors, le contexte, on parle d'un contexte de souffrance, d'angoisse, de brouillard intense, de marasme. C'est le mot qu'on m'envoie. C'est vraiment ça, avec un manque de vision à long terme. C'est comme si le tirage, là, va nous parler d'une personne qui, actuellement, est dans une sorte de marasme mental ou émotionnel qui l'empêche de savoir où elle met les pieds, de savoir ce qu'elle veut, de savoir où elle veut en venir et de voir de façon bien définie les opportunités, les réelles chances qui s'offrent à cette personne. Au niveau de la personne, c'est une personne qui est plutôt habituée à être stable, à être ancrée. Là, je pense qu'on va parler de quelqu'un qui est stable sur ses appuis, donc je dirais quelqu'un de terrien. Alors ça peut être un signe de terre par exemple, quelqu'un qui est natif du Capricorne, du Taureau, de la Vierge, potentiellement même plus majoritairement en tout cas du Taureau, puisque l'on voit qu'on est aussi dans le chiffre 40, donc qui est le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois des Taureaux. Donc je pense en tout cas que c'est quelqu'un qui est dévoué à sa famille, plutôt du signe du Taureau, et ça correspond assez au signe du Taureau, le fait d'être dévoué à sa famille, de faire passer sa famille en priorité. Et là, on voit qu'il y a quelque chose au niveau de cette famille que cette personne ne voit plus, parce qu'il y a quelque chose de souffrant. Soit parce qu'elle se rend compte et qu'elle ne veut pas réellement le voir, qu'il y a un couple qui est en train d'exploser, soit parce qu'il y a un membre de sa famille proche qui vit une situation extrêmement difficile et pour la première fois de sa vie, cette personne n'a pas de solution, n'a pas de réponse,
parce qu'il y a un émotionnel trop exacerbé. On peut parler peut-être de... C'est peut-être un père, une mère dont l'enfant est harcelé, par exemple. Ou un père, une mère qui a perdu récemment un enfant. Ça peut être un enfant qui était dans un âge avancé, mais ça peut être aussi une fausse couche. Il y a quelque chose d'extrêmement déstructurant par rapport justement à ce foyer, une sorte de délitement, comme si tous les rêves de cette personne concernant ce bonheur familial étaient en train de tomber en ruine. En tout cas, c'est vécu comme tel par cette personne. Au niveau des portes qui s'ouvrent à cette personne, il y a pourtant de la joie à venir, du bien-être et de l'amour. Et ce qui est intéressant dans ces deux cartes, c'est qu'ici, vous avez la 38, 8 et 3, 11, mais qui s'articule autour de la puissance de 3 personnes. Et là, vous avez la 38. Et là, vous avez le 11, mais qui est 1 plus 1, c'est-à-dire un nouveau départ, une nouvelle vision. Après avoir été plongé dans un marasme émotionnel, il y a un renouveau émotionnel qui arrive, avec une vision, au moins sur du moyen terme, voire sur du long terme. Certes, là, il y a encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, peut-être même des peurs, des angoisses. Mais on voit que les choses sont amenées à évoluer positivement. Et c'est important. C'est important parce que la personne à laquelle s'adresse cette guidance est une personne qui tire la force justement de son foyer, de sa famille. Et cette personne a le sentiment que sans sa famille, elle n'est rien. Sans ce partenariat, il n'y a pas de puissance pour elle. Elle n'a pas les moyens d'agir. Donc il peut y avoir pour cette personne, on va voir les cartes après qui vont venir de façon plus détaillée parler de cette personne, mais on voit que c'est une personne qui est dans un contexte en ce moment qui est extrêmement difficile parce que il y a une personne dans son entourage proche qui souffre et cette personne n'a pas les moyens de trouver la bonne ou les bonnes opportunités ou solutions. On vous dit que ça arrive, que le bonheur arrive à nouveau. Le bonheur, la joie et surtout la capacité qu'a cette personne à voir à long terme dans quelle direction il est le plus judicieux d'aller. Alors, on va voir ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à cette personne. Quel est l'événement qui va intervenir justement pour faire passer cette personne d'un état de souffrance et d'incapacité d'action à un enthousiasme retrouvé?
Alors, nous avons la méditation. La méditation, c'est quelque chose de l'ordre de la réflexion, mais plus de l'apaisement émotionnel. Comme si cette personne était en train de tourner en rond dans sa tête pour trouver la bonne solution et qu'à un moment donné, elle décide de lâcher prise, de se faire confiance. Et c'est l'élément qui va justement tout déclencher. Elle ne verra pas mieux dans un premier temps, mais du coup, elle sera plus en capacité de maîtriser son émotionnel et donc de retrouver la puissance pour justement accompagner la personne dans son entourage qui est en difficulté. Le sacrifice. Il y a une situation où il y a quelque chose à sacrifier. Peut-être est-ce le foyer, hein. Peut-être que nous parlons d'une personne qui est dans un couple dans lequel elle ne voit pas d'avenir. Et cette personne, dans les semaines ou les mois qui ont précédé, a pu être amenée à se battre, à essayer de faire réinvestir l'ensemble des personnes dans cette famille, dans ce couple qui était si important pour elle. Et là, c'est comme si elle décide de tout lâcher. Qu'elle n'a plus l'énergie suffisante pour porter tout le monde à bout de bras. Qu'elle ne peut plus se sacrifier pour un bonheur dans lequel elle ne se retrouve pas. Très clairement, les valeurs qui sont liées à ce foyer, à ce couple ou à cette famille sont des valeurs qui ne correspondent pas ou plus aux valeurs de cette personne. Donc c'est une personne qui est en crise familiale, mais également en crise, comme une sorte de crise de la quarantaine. C'est exactement ça. C'est comme si cette personne, à un moment donné, s'était réveillée en disant « Mais quel est le sens de ma vie, en fait ?» Jusqu'à présent, elle avait la tête dans le guidon et donc elle avançait coûte que coûte. Mais elle ne voyait pas qu'elle avançait dans le brouillard. Et aujourd'hui, cette personne veut plus de joie, plus de facilité dans sa vie, plus de bonheur et de douceur, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on peut même voir qu'il peut y avoir des disputes et des discussions qui peuvent être houleuses depuis quelque temps. Parce qu'effectivement, les deux personnes du couple ne sont plus sur la même longueur d'onde. Et c'est ce déclic qui va se faire jour. Cette personne va se rendre compte qu'elle n'est plus alignée avec la personne qu'elle a en face d'elle ou de lui. Si là, il y a des personnes célibataires, ça peut dire aussi qu'il y a le poids d'une famille sur ces personnes qui font qu'elle est toujours dans un état de stress, dans un état d'échec par rapport à la construction d'une vie de couple. Alors que peut-être c'est pas du tout sa volonté de construire une vie de famille. Cette personne a peut-être plus envie de se réaliser dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie spirituelle. Et on voit qu'il y a un décalage entre ce que cette personne a comme envie, comme désir, et le dogme familial qui repose sur ses épaules. On peut même parler là de personnes qui sont enfants uniques, par exemple, et qui ont le poids d'une perpétuation de lignée familiale.
Et on voit que cette personne, elle n'a pas encore acquis la maturité pour savoir ce qu'elle veut de sa vie. En tout cas, elle sait qu'elle ne veut pas et qu'elle ne croit pas dans les valeurs que sa famille lui lègue, mais de façon forcée, comme si on la gavait de croyances limitantes. Elle, ce qu'elle veut, c'est des horizons dégagés. Elle veut un renouveau. Et là, on me dit, on m'envoie le terme le chant du cygne. Et je pense que pour cette personne-là, il y a le déclic qu'elle est en train, justement, de se sacrifier au nom de valeurs qui ne sont pas les siennes et dans lesquelles elle ne s'épanouit plus. Et elle décide de prendre du recul, de lâcher prise et peut-être de quitter une famille. Donc, que ce soit une personne en couple ou célibataire, il y a là l'opportunité de quitter un foyer qui la met en situation d'échec perpétuel. Et c'est cette prise de conscience-là qui va amener justement cette personne à peut-être changer de point de vue, peut-être évoluer, en tout cas quitter ses dogmes, quitter ce couple qui n'a plus de sens pour elle. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Il y a encore beaucoup d'ombre, beaucoup d'obscurité autour de cette personne. Elle ne sait pas trop où elle va. Elle sait que ce qu'elle vit actuellement ne lui convient pas, la met en difficulté, la fait se sacrifier justement pour quelque chose qui ne l'épanouit plus. Peut-être même doit-elle faire face à des accusations alors qu'elle a essayé de correspondre en tout point aux attentes soit de ce couple, soit de cette famille. Au niveau de cette personne et de son passé, qu'est-ce qu'on peut dire? Son présent, ce qu'elle ne voit pas encore mais qui vont l'amener justement dans cette nouvelle voie, des obstacles, on va voir des conseils et l'évolution de la situation. Alors, au niveau de son passé à cette personne, donc on a dit que c'était une personne qui, sans doute, du signe du taureau ou au moins d'un signe terrien pour lequel la famille est très importante, peut-être parce qu'elle porte ce poids et ce fardeau en tant qu'enfant unique. C'est quelqu'un qui a cette propension à se sacrifier pour le bonheur des autres et qui peut être perçu comme une personne qui a naturellement des facultés à trouver des solutions pour que tout le monde soit en harmonie. Tout le monde, évidemment, sauf elle. Et il y a la nécessité pour elle, justement, de s'arrêter parce qu'il peut y avoir une baisse d'énergie ou un mauvais retour. C'est ce que je captais avec des accusations. Dans un passé assez proche, cette personne a fait l'objet de propos désagréables, de remarques désagréables. Elle s'est pris un retour de boomerang dans la tête, en fait, comme si on lui reprochait de s'être sacrifiée, de s'être
investi dans cette histoire soit de couple, soit familiale, alors qu'on ne lui avait rien demandé. Oui, effectivement, il n'y a pas eu de mots pour demander. Néanmoins, il y avait énormément d'attentes qui reposaient sur les épaules de cette personne. Et là, c'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Trop, c'est trop. Et c'est quelque chose d'assez récent, une situation assez récente. Donc on parle bien de vous, effectivement. Vous vous êtes bien pris quelque chose dans la tête. On vous a reproché d'être intransigeant. De ne pas être capable de mettre de l'eau dans votre vin. Alors ce tirage ne s'adressera pas à tout le monde, mais vraiment, là on voit qu'il y a une personne qui est dans un couple ou dans une famille, qui porte le poids, qui porte la dynamique soit du couple, soit de la famille, ou en tout cas de la transmission héréditaire de cette famille, et qu'à un moment donné, alors qu'elle ne fait qu'essayer de répondre à des croyances, à des injonctions de couple ou familial, et qu'elle est épuisée émotionnellement, peut-être par rapport à une petite dépression ou une baisse de régime, on lui dit que on peut pas compter sur elle, quoi. Alors que ça fait peut-être 30 ans qu'elle porte ce couple ou cette famille à bout de bras, par exemple. Et là, on me dit trop, c'est trop. C'était le dernier reproche, le reproche de trop. Dans ce que vit cette personne-là au moment, c'est l'impression de ne plus maîtriser la situation, puisque vous avez le monde dans vos mains qui est inversé. Et non seulement elle a l'impression de ne plus rien maîtriser de sa vie, mais il y a quelque chose de l'ordre de la lassitude. C'est sans doute ce qui lui permet justement de lâcher prise, d'arrêter d'être dans ce sacrifice perpétuel, de dire allez c'est bon, vous me saoulez tous, restez avec vos croyances, restez dans votre marasme émotionnel. Moi, je vous dis à ciao. Et il y a vraiment un pas magistral qui est fait de la part de cette personne, parce qu'effectivement, on voit que il y a plus qu'une... C'est pas tellement une dépression, c'est pas un sentiment, c'est le sentiment de se dire mince quoi, je me suis investie, j'ai porté tout ça à bout de bras pendant des années, et voilà tous les merci que j'ai. Alors, dans un couple ou dans une famille, on ne pose pas des actions en attendant un merci, mais au moins pas des accusations. Et là, très clairement, c'est ce que cette personne s'est pris peut-être même lors d'une réunion familiale. Ça a pu être fait sur le ton soi-disant de l'humour, en disant oui, de toute façon avec toi c'est blanc ou c'est noir, on peut jamais rien dire, on n'a pas le choix, c'est comme t'as décidé et pas autrement. Parce qu'effectivement, si vous ne mettiez pas dans le passé des actions en place, les choses n'avançaient pas. Mais parce qu'effectivement, peut-être que ce conjoint ou cette famille n'a pas la volonté de faire avancer les choses, n'a pas l'intention de s'investir outre mesure. En fait, vous vous rendez compte que vous pensiez être sur la même longueur d'onde,
Et en fait, vous y êtes pas du tout, en fait. Et ça vous prend, ça vous saute à la gorge, ça vous éclate aux yeux. C'est une prise de conscience quasi instantanée, douloureux, qui vous provoque une sorte de burn-out familial. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de dire allez. Et vous partez. Vous partez dans un premier temps pour reprendre votre souffle, éviter de sombrer dans ce chaos qui d'un coup se révèle à vous. C'est comme si la terre se dérobait sous vos pieds. Or, pour un signe de terre, c'est extrêmement déstabilisant. C'est comme si vous faisiez une chute perpétuelle, alors que vous pensiez être dans une situation extrêmement stable. Et vous vous rendez compte que vous vous êtes voilé la face. Qu'en voulant déposer le monde aux pieds de votre conjoint ou de votre famille, en répondant à toutes ces injonctions familiales et en comblant tous les désirs de votre conjoint, ça ne suffisait pas encore. Oui, il y a des gens comme ça qui sont dans l'éternelle satisfaction. Ce qui arrive à vous, c'est des solutions, des opportunités, un nouveau chemin, une nouvelle lumière. Ce déclic, aussi douloureux soit-il, est un moment qui est nécessaire dans votre vie. Parce que sans ça, vous seriez toujours dans cette situation sacrificielle. Et vous allez sans doute décider, dans quelques jours, de prioriser votre bonheur. Ces personnes ne sont pas capables de reconnaître tout l'investissement que vous avez eu et en plus de vous accuser d'être un petit peu trop rigide. Ok, vous les laissez dans leur souplesse et cette soi-disant rigidité, vous la mettez au service de votre lumière, de votre chemin de vie et surtout de la mise en œuvre de votre propre bonheur dans la vie. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a là un changement du tout au tout. Peut-être un changement de vie professionnelle, peut-être un changement amoureux, un changement social. Il peut y avoir parmi vous des personnes qui sont très investies dans des associations, par exemple, et qui du jour au lendemain vont lâcher les rênes. Vont dire c'est bon, c'est trop, ce que je fais ne convient pas. Moi, ça me convient, mais vous, ça vous convient pas. Eh ben, je vais mettre ça à mon propre service. Au moins, je ne serai pas déçue. Parce que là, il y a vraiment une grosse déception. Quelque chose qui peut aller jusqu'à la souffrance. Et qui vous met dans un état de rumination. Peut-être même qu'il y a des troubles du sommeil, ce genre des attaques de panique, vraiment au niveau émotionnel, ça peut être très compliqué. Et à partir du moment où vous avez ce déclic, où vous cessez d'être dans le sacrifice d'autrui pour être dans la priorisation de votre propre joie, on voit que les cartes et les énergies s'apaisent et deviennent beaucoup plus lumineuses. L'obstacle, alors il n'y a pas d'obstacle en fait. Ce que l'on vous dit, c'est que justement cette prise de conscience, c'est une main que l'univers vous tend, c'est une deuxième chance d'être heureux ou heureuse dans la vie. Le fait que vous vous rendiez compte, si vous êtes en couple, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre conjoint, c'est une chance pour vous
d'aller vers votre bonheur et un bonheur qui correspond à vos valeurs. Si vous êtes dans une famille avec des injonctions familiales et des accusations perpétuelles, vous décidez de vous en éloigner et cette prise de conscience de la nécessité de vous éloigner pour ne pas sombrer, c'est une réelle opportunité d'aller vers votre bonheur. Donc en fait, on voit que il n'y a pas réellement d'obstacle. Le seul obstacle qu'il y a, c'est de sortir de votre mental qui vous enferme dans une sorte de loyauté qui n'a pas lieu d'être. Et c'est quelque chose d'assez... de suffisamment important en tout cas pour vous remettre en route peut-être après des semaines où vous avez eu la sensation d'être complètement bloqué, de ne plus voir où vous étiez, ni la façon d'avancer. Le conseil que l'on peut vous donner, c'est de... Alors, vous avez le contrat, mais c'est pas le contrat avec ces personnes-là, c'est le contrat avec vous-même. Et ça reprend la carte de la parole donnée, de la promesse. C'est comme si vous vous promettiez désormais de mettre en œuvre toute cette énergie au service de votre bonheur. Magnifique. Vous cessez effectivement d'être dans le sacrifice. Si vous sacrifiez certaines choses, ce sont des choses auxquelles vous ne tenez pas réellement. Alors ça peut être un sacrifice vis-à-vis d'un couple ou d'une famille. Peut-être que vous décidez de prendre le large par rapport à une famille ou un couple. Donc quelque part, c'est une sorte de sacrifice. Mais c'est tellement moins douloureux que ce que vous vivez depuis quelques semaines que c'est quasiment un soulagement. Comme si vous faisiez ami à nouveau avec vous-même et que vous êtes en mesure de vous faire la promesse d'être heureux, heureuse et de mettre toute votre énergie au service justement de ce nouveau bonheur. Et l'évolution, c'est une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, le fait de sortir de ces injonctions et de cette sorte de normes sociales auxquelles vous répondez parce que vous êtes un enfant bien élevé, que vous savez que vous portez sur les épaules le poids d'une lignée familiale qui ne vous correspond pas, va amener beaucoup de légèreté dans votre vie et vous allez prendre le temps de rencontrer les bonnes personnes et l'univers va mettre sur votre route les bonnes personnes. Il y a une sorte de révélation à vous-même. On peut même parler pour certains et certaines de coming out. Alors oui, c'est un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être la rencontre d'une femme qui peut avoir un fort caractère, une polarité yang plutôt marquée. En tout cas, il y a une personne qui vient à vous, qui aura les ressources, qui aura les épaules suffisamment larges et surtout qui regardera dans la même direction que vous et qui sera aligné avec vous. Alors ça va pas se faire dans les jours à venir, mais dans les jours à venir, vous allez mettre tout en œuvre justement pour que cette personne entre dans votre vie. Et ça sera pas n'importe qui. Il peut même s'agir d'une personne que vous connaissez. Mais ça sera une réelle deuxième chance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme ?
Alors, c'est un homme qui a un secret ou peut-être un homme qui vous aime secrètement depuis plusieurs, on me dit plusieurs années, et qui va se lancer, voyant effectivement que vous changez d'atmosphère et vous changez d'environnement. C'est peut-être un homme qui s'est tu jusqu'à présent parce qu'il vous pensait heureux, heureuse dans cette vie de couple ou dans cette famille, et lui ne correspondait pas ni aux attentes de cette famille, donc forcément il ne se sentait pas la force de pouvoir de lutter contre cette famille, donc il préférait rester un peu à distance, ou alors c'est parce qu'il respectait le fait que vous soyez avec quelqu'un d'autre et qui ne voulait pas venir semer la zizanie. C'est quelqu'un qui veut une relation apaisée, qui ne cherche pas les conflits, qui a plutôt tendance à regarder les solutions plutôt que les obstacles. Il est très clairement aligné avec vos valeurs. Il y a quelque chose d'assez similaire entre vous deux. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une entente et un contrat possible entre vous deux. Parce que vous allez vous rendre compte peut-être même que quand je parle de cet homme, quand je le décris, vous êtes, comment dire, cette personne s'impose dans votre tête, automatiquement. Et c'est quelqu'un, quand il va se dévoiler, ça va être surprenant pour vous, mais ça va être comme une sorte d'évidence. Autre chose à dire sur cet homme? Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cet homme? Alors c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui est dans un couple qui bat de l'aile aussi, ou qui vient de se séparer récemment. Il a une fin de cycle, lui, de son côté, tout comme vous d'ailleurs. Mais lui, cette fin de cycle, elle est actée alors que vous, vous êtes pris dedans, là en ce moment. Ça fait partie de votre présent. Lui, ça fait partie de son passé. Vous faites partie de son avenir. On vous dit que votre relation va être protégée justement de cette famille, va être protégée de médisance, vous n'aurez rien à sacrifier l'un à l'autre pour être pleinement heureux l'un avec l'autre. On voit que vraiment c'est une deuxième chance qui vous est donnée d'être heureux, d'être heureuse. On me dit vous le méritez amplement. Et ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, parce qu'il n'y aura pas d'obstacle. La souffrance, elle venait justement d'une relation ou d'une famille qui n'était pas alignée avec vos valeurs. Et cet non-alignement, vous refusiez de le voir. À partir du moment où vous l'acceptez, alors ça débloque grandement une fin de cycle, puis un nouveau cycle qui lui est protégé et qui vous amène justement vers ce renouveau et vers cette nouvelle rencontre. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec lequel vous avez l'habitude peut-être d'avoir des discussions un peu profondes, mais sans qu'il y ait la moindre ambiguïté. Parce que c'est quelqu'un qui vous respecte énormément, qui sait que pour vous,
la famille, le couple, la loyauté, c'est une valeur prépondérante et qui veut surtout pas vous mettre en porte-à-faux. Pardon. Une dernière carte. Et on vous dit qu'une union est possible et qu'un nouveau partenariat est possible. Donc il y a très clairement des opportunités à saisir pour vous. Mais dans un premier temps, il va y avoir la nécessité de couper avec une situation actuelle qui ne correspond pas à vos valeurs. Vous éloignez soit d'une famille qui peut être très intrusive, très dogmatique, dans laquelle on ne vous passe rien, on exige la perfection, ce qui est impossible, et en plus on vous la reproche, cette perfection. Donc, soit vous prenez du lest et du recul par rapport à cette famille, vous vous éloignez même peut-être physiquement de cette famille, par le biais d'un nouveau travail, d'un changement de domicile, peut-être que vous quittez ce domicile. Peut-être êtes-vous en couple et vous décidez que trop c'est trop, cette désillusion et ce sacrifice, ces reproches, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, il y a ce départ, cette nécessité comme si votre vie en dépendait. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Quelque chose d'assez difficile qui s'arrête, une fin de cycle, avec des conscientisations majeures que la voie dans laquelle vous êtes n'est pas la voie qui vous est destinée. Et que dès que vous allez avoir ces conscientisations, la situation va s'ouvrir et va s'allumer d'elle-même. Une nouvelle chance va vous être présentée avec, dans les jours à venir et les semaines à venir, des rencontres, une rencontre en tout cas sentimentale possible avec une évolution positive d'une relation que vous vivez actuellement mais qui n'est qu'une relation amicale. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un commentaire, à partager. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.